Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute, je vous dis bonjour. Soyez les bienvenus au carrefour de la rencontre avec le Seigneur, là où le Seigneur nous instruit, là où le Seigneur nous parle, là où le Seigneur est notre directeur. Que la paix du Seigneur soit avec tout chacun de vous. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Koku Apetobo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Qu'est-ce que j'entends ce matin? Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous communiquer encore? J'entends la phrase « Cours, peu importe ce qui arrive. » Cours, peu importe ce qui arrive. Bien-aimés dans le Seigneur, auditeurs et auditrices, oui, beaucoup de choses peuvent t'empêcher d'aller quelque part. On ne peut pas sortir de la maison sans avoir un objectif précis. Tu ne peux pas aller au marché ni dans une boutique sans avoir quelque chose en tête. Alors avant de courir, il faut toujours avoir un objectif. Il faut toujours avoir un but. Il faut toujours avoir une vision. Seuls ceux qui ne courent pas n'ont pas de vision. Courir, c'est de l'assurance. Courir, c'est de l'espérance. Courir, c'est de l'endurance. Oui, vous ne pouvez pas courir comme ça, comme un fou. Mais vous devez courir avec un objectif, avec une vision. On court avec une vision pour atteindre son objectif. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Bien-aimés auditeurs et auditrices, toi qui as un objectif à atteindre, toi qui as un projet, toi qui as une vision à atteindre, les choses se présenteront devant toi. Les obstacles se mettront à ton encontre. Oui, des éléments perturbateurs apparaîtront devant toi. Au moment où tu dois atteindre le sommet, beaucoup de choses se présenteront devant toi. Mais toi, vainc-les. Toi, tu as la puissance, l'autorité de vaincre les objectifs, les obstacles qui sont devant toi. Vous savez, lorsque vous avez une vision, ça vous donne la force d'aller jusqu'au bout. Ça vous donne la foi d'aller jusqu'au bout. Courir, cours avec ton objectif, cours avec ton bâton de pèlerin, cours vers le but. Ne relâche pas, ne lâche pas prise. Cours vers ton objectif, atteins l'objectif, va vers le sommet et que personne ne t'arrête sur le chemin. Peu importe ce qui arrive, toi ne cesse pas de courir. Cours simplement, car un jour viendra où tu atteindras le sommet. Là se trouve ton repos, là se trouve ton plaisir, là se trouve ton épanouissement. C'est pourquoi maintenant que tu cours, ne t'arrête pas. Ne cherche pas un plaisir sur la route, ne cherche pas de l'épanouissement sur la route, mais fonce seulement. Vas-y, tu peux atteindre l'objectif. Oui, tu peux y arriver. Oui, tu as la force. Oui, tu as la capacité. Oui, tu as la possibilité. Oui, tu as l'habilité d'atteindre ton objectif. Que personne ne t'arrête de courir. Cours simplement, car la victoire est au bout des efforts. Parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Tournons-nous vers la parole de Dieu dans Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Là, il est écrit: ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voici des paroles d'un visionnaire.
Voici des paroles de celui qui a un objectif à atteindre. Voici les paroles d'un vrai athlète qui veut réussir et remporter le trophée. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas réussir dans ce monde sans payer le prix. Tu ne peux pas réussir dans ce monde sans une vision. Tu ne peux pas réussir dans ce monde sans tes efforts. Quelqu'un me dira où se trouve la grâce de Dieu. Oui, c'est la grâce qui te donnera la possibilité, la capacité et l'habileté d'atteindre tes objectifs. L'apôtre nous fait savoir que ce n'est pas que lui, il a déjà remporté le prix. Lorsque tu es en train d'aller petit à petit, lorsque tu t'approches de ton objectif, ne te relâche pas. Ne sois pas distrait. Ne dis pas que, oh, dans 2 jours, je vais atteindre mon objectif. Non. Ne cesse de courir jusqu'à ce que tu puisses atteindre le prix que tu veux recevoir. Oui, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Vous voyez ce que Paul est en train de dire? Il dit qu'il n'a pas encore atteint la perfection. C'est pourquoi il doit courir. Lorsque vous avez quelque chose à accomplir dans le monde, vous aurez de la distraction, vous aurez des discriminations, vous aurez des découragements. Les gens vont vous décevoir. Mais tenez ferme, allez jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Tu peux aller. Tu as la force de continuer. Oui, tu peux aller. Ne regarde pas en arrière, comme l'apôtre nous le dit. Oui, ne regarde pas en arrière. Oui, oublie ce qui est en arrière. Oublie ce qui est derrière toi. Oui, tu ne peux pas cultiver. Tu ne peux pas labourer ton champ, la main sur la roue et regarder encore en arrière. On ne poursuit pas 2 lièvres à la fois. Fixe-toi un objectif et cours vers cet objectif pour l'atteindre, pour accomplir le dessein par lequel le Seigneur t'a appelé. Ne relâche pas, ne relâche pas, ne relâche pas, n'abandonne pas. Le Seigneur te dit de ne pas abandonner. La victoire est au bout des efforts. N'abandonne pas. Tu peux réussir, tu peux atteindre ton objectif, tu peux aller jusqu'au sommet. Oui, tu peux. Oui, la parole de Dieu nous dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Que la force de l'Éternel t'atteigne, que le Seigneur te fortifie ce matin à aller jusqu'au bout. Ce que tu as commencé, vas-y, ne t'arrête pas. Ne regarde pas les tempêtes. Oui, ne regarde pas les tempêtes. Pierre a dit à Jésus, Jésus, si c'est toi, prononce un mot, permets que je vienne. Jésus lui a dit, viens. Pierre a commencé par marcher. Il marchait sur l'eau. Oh, ce qui est impossible aux gens, lui, il est possible à lui. Pourquoi? Parce qu'il a entendu quelqu'un lui dire, viens. Quelqu'un l'a encouragé de venir. Mais au moment où il a commencé par être distrait par le vent qui soufflait, alors il s'enfonçait. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, la tempête aura lieu. Les gens vont te distraire. Toi-même, ton corps va te dire, tu ne peux plus. Mais ne les regarde pas, ne les écoute pas, ne les attende pas. Oui, sois concentré sur ton objectif, sois concentré sur ton projet, sois concentré sur ta vision. Tu l'atteindras toujours. Oui, c'est sûr et certain. C'est pourquoi Paul nous dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but pour remporter le prix. Je cours vers le but pour remporter le prix. Toi aussi, cours vers le but. Ne t'arrête pas. Oui, il y a un prix qui t'attend. Il y a un prix qui t'attend au sommet. Oui, les anges de l'Éternel t'attendent pour te féliciter, pour t'accueillir, pour te dire bravo, pour te dire félicitations, pour te dire champion. Oui, c'est pourquoi ne regarde pas ce qui est derrière toi. Ne regarde pas les tempêtes. Ne sois pas distrait par des obstacles. Ne sois pas distrait par ce que les gens disent. Ne
sois pas distrait, mais fixe-toi un objectif, cours pour l'atteindre, car tu atteindras toujours l'objectif que tu t'es fixé. Oui, la paix de Dieu sera toujours avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous et ne croise pas les bras. Ne dis pas que c'est fini pour toi. Même si tu es tombé sur le chemin, relève-toi, car le meilleur reste toujours à venir. Vous venez d'écouter la voix de vos serviteurs, Sanvi Kokou, Apito Boss Samuel. Paix et joie à votre cœur. Bye bye.